Que se passe-t-il réellement après la mort? C'est une question qui traverse les générations et suscite à la fois peur et espoir. Dans cette vidéo, nous explorerons ce que la Bible révèle sur l'au-delà, les mystères de la mortalité humaine et les promesses éternelles que Dieu a préparées pour nous. Découvrez ce que disent les Écritures sur la vie après la mort et comment cette vérité peut transformer notre façon de vivre aujourd'hui. Préparez-vous à une réflexion profonde et révélatrice sur le destin de nos âmes et la promesse de la vie éternelle. Si ce sujet a éveillé votre curiosité et que vous souhaitez continuer à explorer les mystères de la Bible et les promesses de Dieu, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo et rejoignez une communauté dédiée à la foi, à l'espérance et aux découvertes transformatrices. Votre inscription fait toute la différence pour que ce message touche encore plus de cœurs. La mort, l'un des mystères les plus profonds de l'existence humaine, occupe une place centrale dans le récit biblique depuis le début de la création. La Bible nous présente la mort non pas comme un événement isolé, mais comme une conséquence directe de la désobéissance et du péché. Dans Genèse 2, 17, Dieu a averti Adam et Ève que s'ils mangeaient du fruit défendu, ils mourraient certainement. Cependant, cette mort a transcendé la dimension physique, apportant également la séparation spirituelle entre l'humanité et Dieu. À partir de ce moment, la mort devient un rappel constant de la fragilité de la vie et de la nécessité de se réconcilier avec le Créateur. L'apôtre Paul, dans Romains 6, 23, explique que le salaire du péché, c'est la mort, mais ajoute la promesse de la rédemption, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ainsi, la mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle étape pour ceux qui font confiance au Seigneur. Pour les chrétiens, la mort physique est décrite comme un sommeil. Jésus a utilisé cette métaphore en parlant de Lazare dans Jean 11, 11. Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais le réveiller. Cette image du repos reflète l'espoir que la mort n'est pas permanente, mais une étape avant la résurrection promise. Une autre dimension importante de la mort dans la Bible est son rôle de transition vers une destinée éternelle. Dans l'Ancien Testament, la mort était souvent associée au Sheol, un lieu d'attente où les morts attendaient leur jugement. Dans le Nouveau Testament, avec la révélation du Christ, la mort est vue sous un jour différent. Pour ceux qui sont en Christ, elle n'a plus de pouvoir final. Paul, dans 1 Corinthiens 15, 55, défie. Où est ta victoire, ô mort? Où est ton aiguillon? La mort comporte également un aspect de rédemption. La crucifixion de Jésus symbolise la victoire sur le péché et la mort. Par sa résurrection, le Christ a ouvert la voie à la vie éternelle, vainquant le dernier ennemi auquel l'humanité était confrontée. En conséquence, les chrétiens peuvent affronter la mort avec espérance, sachant que ni la mort ni la vie ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, 38 à 39. Bien que douloureuse, la mort est, dans le plan divin, un rappel de la promesse de la restauration définitive. À travers lui, Dieu nous invite à réfléchir sur notre mortalité, en cherchant en lui la vie éternelle et la communion que nous avons perdue en Éden. Ainsi, la mort cesse d'être une barrière définitive et devient une porte vers la plénitude de son dessein éternel. L'idée de l'immortalité de l'âme est l'une des questions les plus fascinantes et les plus débattues du christianisme. La Bible nous offre une vision cohérente de la nature de l'âme et de sa continuité après la mort physique, soulignant l'espoir d'une existence éternelle au-delà de cette vie. Dès le début de l'Écriture, l'âme est décrite comme une essence vitale qui différencie l'être humain de toutes les autres créations de Dieu. Dans le récit de la création dans Genèse 2, 7, nous lisons que Dieu a formé l'homme à partir de la poussière du sol et a insufflé dans ses narines le souffle de vie, et il est devenu une âme vivante. Ce souffle divin donne non seulement la vie au corps, mais reflète également le lien intime et éternel entre le Créateur et l'humanité. C'est cette partie immatérielle qui survit à la mort du corps physique et poursuit son voyage vers la destinée éternelle. Plusieurs passages bibliques soulignent la continuité de l'âme après la mort. Dans Ecclésiaste 12, 7, il est écrit « Et la poussière retourne à la terre comme elle était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Ce verset met en évidence la séparation entre le corps et l'esprit au moment de la mort, suggérant que l'esprit retourne au Créateur. De même, Jésus souligne l'importance de l'âme lorsqu'il dit « Quel profit y a-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et perd son âme ?» Matthieu 16, 26. Ces paroles reflètent la valeur éternelle de l'âme et sa destinée supérieure aux choses terrestres. Dans le Nouveau Testament, le concept de l'immortalité de l'âme gagne en clarté grâce aux enseignements de Jésus et des apôtres. Dans Luc 16, nous trouvons la parabole de l'homme riche et de Lazare, où les deux personnages restent conscients après la mort, l'un bénéficiant du réconfort dans le sein d'Abraham et l'autre souffrant du tourment. Ce récit illustre que, même après la mort, l'âme conserve son identité, sa mémoire et sa conscience,
vivant selon le destin choisi dans la vie terrestre. La résurrection du Christ est le point culminant du message d'immortalité. Sa victoire sur la mort confirme non seulement la continuité de la vie après la mort, mais garantit également que tous ceux qui lui font confiance connaîtront la même résurrection. Paul écrit dans 2 Corinthiens 5, 8. Nous sommes confiants et préférerions nous absenter du corps et demeurer avec le Seigneur. Cette affirmation souligne la certitude que l'âme du croyant entre immédiatement dans la présence de Dieu lorsqu'elle quitte le corps. Cependant, la Bible met également en garde contre le sort de ceux qui rejettent Dieu. La séparation éternelle, décrite dans des textes tels que Apocalypse 20, 14 à 15, renforce l'urgence de rechercher la réconciliation avec le Créateur pendant qu'il est temps. L'immortalité de l'âme n'est donc pas seulement un concept théologique, mais un appel à la réflexion sur la valeur éternelle de nos choix et de notre relation avec Dieu. Elle nous invite à vivre avec la perspective de l'éternité, en comprenant que la vie ne se termine pas dans la tombe, mais continue dans un destin éternel préparé par le Seigneur. La Bible regorge de promesses faites par Dieu à ceux qui vivent dans la fidélité et la communion avec lui. La plus glorieuse et la plus consolante est celle de la vie éternelle. Pour les justes, la mort n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle réalité où Dieu révèle toute sa bonté, son amour et sa gloire. L'un des textes les plus connus qui renforce cette promesse se trouve dans Jean 14, 2-3, où Jésus déclare « Il y a plusieurs pièces dans la maison de mon Père. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je préparerai une place pour toi. Et si je vais te préparer une place, je reviendrai et je te prendrai chez moi, afin que tu sois là où je suis. » Ces paroles apportent non seulement du réconfort, mais réaffirment également que Dieu a un plan éternel et personnel pour chacun de ses enfants. Un autre aspect fondamental de cette promesse est le repos éternel. Dans Apocalypse 21, 4, nous lisons « Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de tristesse, ni de cris, ni de douleur, car l'ordre ancien est passé. » Cette vision céleste présente une existence où la souffrance terrestre est complètement abolie, remplacée par la plénitude de paix et de joie en présence du Créateur. De plus, la Bible décrit des récompenses spécifiques pour les justes. Dans 2 Timothée 4, 8, Paul parle de « la couronne de justice » que le Seigneur réserve à tous ceux qui aspirent à sa venue. Cette récompense symbolise la reconnaissance par Dieu de la persévérance des fidèles et de leur engagement envers sa volonté. C'est une couronne éternelle, qui ne peut être comparée aux plaisirs éphémères de ce monde. Un autre exemple se trouve dans le psaume 16, 11. « Tu me feras connaître le chemin de la vie, la pleine joie de ta présence, le plaisir éternel à ta droite. » La promesse d'être en présence de Dieu apporte une dimension d'épanouissement qui dépasse toute expérience humaine. La communion avec le Créateur est le point culminant de la vie éternelle, où tous les besoins et désirs du cœur sont pleinement satisfaits. La nouvelle Jérusalem, décrite dans Apocalypse 21, est également un élément central des promesses divines. Cette cité céleste est un lieu de perfection, préparé par Dieu pour les justes. Ses rues d'or, ses portes de perles et l'absence de nuit symbolisent la majesté et la sainteté du royaume de Dieu. Plus important encore, c'est un lieu où Dieu demeure avec son peuple, selon Apocalypse 21, 3. Or, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, avec lesquels il habitera. Ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux et sera ton Dieu. Ces promesses ne sont pas seulement un réconfort pour l'avenir, mais une motivation à vivre dans la sainteté et l'obéissance dans le présent. Il nous rappelle que, malgré les difficultés et les douleurs de la vie terrestre, Dieu nous prépare un destin de joie et d'épanouissement qui dépasse toute intelligence. Pour les justes, l'éternité sera la consommation de l'amour de Dieu, où ils vivront pour toujours en sa présence, jouissant de ce que les yeux n'ont pas vu et que les oreilles n'ont pas entendu, mais qu'il a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9. Tout comme la Bible présente de glorieuses promesses pour les justes, elle décrit aussi clairement le destin des méchants, ceux qui rejettent Dieu et vivent dans la désobéissance à sa volonté. Cette destinée, bien que difficile à comprendre dans son intégralité, est traitée dans les Écritures comme une juste conséquence de la séparation volontaire entre l'homme et le Créateur. L'un des passages les plus marquants sur le sujet se trouve dans Apocalypse 20, novembre 2015, qui décrit le grand trône blanc et le jugement final. Dans cet événement, tous les morts, grands et petits, seront jugés selon leurs œuvres. Ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie seront jetés dans l'étang de feu, qui est la seconde mort. Cet étang de feu est présenté comme un lieu de tourment éternel, réservé à Satan, à ses anges et à tous ceux qui ont rejeté l'offre de salut du Christ. Jésus a également abordé clairement le sort des méchants. Dans Matthieu 25, 41, il parle du moment où il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, vous qui êtes sous la malédiction,
allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Cette déclaration souligne que le châtiment éternel n'était pas initialement destiné à l'humanité, mais aux forces du mal. Cependant, ceux qui choisissent de vivre loin de Dieu finissent par partager ce sort en raison de leur rejet de sa grâce. L'idée d'une séparation éternelle d'avec Dieu est l'un des aspects les plus sombres du destin des méchants. Dans 2 Thessaloniciens 9, Paul décrit que « ils subiront le châtiment de la destruction éternelle, de la séparation de la présence du Seigneur et de la majesté de sa puissance ». Cela renforce le fait que la souffrance des méchants ne se limite pas au tourment physique, mais inclut la privation éternelle de communion avec Dieu, le seul qui puisse pleinement satisfaire l'âme humaine. D'autres passages, comme Luc 16, 19 à 31, dans la parabole de l'homme riche et de Lazare, fournissent un aperçu plus détaillé. L'homme riche, qui a vécu de manière égoïste et sans compassion, se retrouve tourmenté après sa mort, tandis que Lazare est réconforté dans le sein d'Abraham. Ce récit met en lumière non seulement la souffrance des méchants, mais aussi l'impossibilité de changer son destin après la mort. Il y a un grand abîme entre nous et vous, de sorte que ceux qui veulent passer d'ici à vous ne le peuvent pas, ni ceux de là-bas à ici. Dit Abraham à l'homme riche, Luc 16, 26. Cependant, le sort des méchants n'est pas présenté dans la Bible comme quelque chose d'arbitrairement imposé par Dieu, mais comme un choix conscient de rejeter sa grâce et de suivre un chemin de rébellion. Dans Jean 3, 19, Jésus explique « Voici le jugement, la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les méchants choisissent de rester dans les ténèbres, ignorant l'invitation de Dieu à la lumière et à la vie éternelle. Bien que le sort des méchants soit un sujet difficile, il sert d'avertissement et d'appel à la réflexion. Il nous rappelle l'urgence de chercher Dieu tant qu'il est temps, en acceptant son offre de pardon et de réconciliation à travers le Christ. Pour ceux qui se repentent, l'amour et la miséricorde de Dieu sont infinis. Pour ceux qui persistent dans le rejet, la Bible est claire sur les conséquences éternelles de cette décision. La Bible souligne clairement que la vie terrestre est une préparation à l'éternité. Dans Ecclésiaste 3, 11, nous lisons que Dieu a mis dans le cœur de l'homme le désir d'éternité, une indication que nous avons été créés pour quelque chose bien au-delà de ce monde. Cependant, le voyage pour atteindre cette destination éternelle nécessite des décisions conscientes et une vie façonnée par les enseignements divins. La première étape pour se préparer à l'éternité consiste à reconnaître la nécessité d'une réconciliation avec Dieu. Romains 3, 23 déclare que « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Mais la bonne nouvelle est que Christ a ouvert la voie au pardon et au salut. Dans Jean 14, 6, Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi ». Cette invitation universelle offre à chacun la possibilité de se réconcilier avec Dieu et de s'assurer une place dans l'éternité. La sainteté est aussi un élément essentiel dans cette préparation. Hébreux 12, 14 enseigne « Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur ». Cela ne signifie pas la perfection, mais un véritable engagement à vivre une vie consacrée à Dieu, en cherchant à suivre ses commandements et à refléter son caractère. La sainteté se manifeste par des fruits spirituels tels que l'amour, la patience, la bonté et la maîtrise de soi, comme décrit dans Galates 5, 22 à 23. Un autre aspect essentiel est la vigilance. Dans Matthieu 24, 42 à 44, Jésus avertit « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Cette vigilance n'est pas passive, mais active, impliquant une prière constante, la lecture de la parole de Dieu et le dévouement aux bonnes œuvres. C'est une posture de préparation qui démontre l'attente du retour du Christ et de la plénitude du royaume céleste. Se préparer à l'éternité implique aussi un cœur généreux et engagé envers les autres. Dans Matthieu 25, 35 à 40, Jésus loue ceux qui ont pris soin de ceux qui étaient dans le besoin, en disant « Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de mes plus petits frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Vivre dans l'amour et le service envers les autres reflète l'essence de l'Évangile et prépare le croyant à rencontrer Dieu. Enfin, la foi est le fondement qui soutient tout le processus de préparation. Hébreux 11, 6 déclare que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Cette foi va au-delà des croyances intellectuelles, c'est une confiance inébranlable dans la souveraineté de Dieu et dans ses promesses. C'est cette foi qui permet aux chrétiens d'affronter avec courage les défis de la vie et de garder les yeux fixés sur l'éternité. Se préparer pour l'éternité ne concerne pas seulement ce qui va arriver, mais aussi la façon dont nous vivons aujourd'hui. Chaque décision, attitude et pensée reflète notre perspective sur la vie éternelle. La Bible nous appelle à vivre comme des pèlerins et des étrangers, dans ce monde, 1 Pierre 2, 11, conscient que notre véritable citoyenneté est au ciel. Ainsi, en nous consacrant à une vie de sainteté, de vigilance,
de service et de foi, nous nous alignons sur le dessein éternel de Dieu et nous préparons à la glorieuse promesse d'être avec lui pour toujours.